Bonjour à tous, sur le plateau de Place des Arts aujourd'hui, j'ai décidé de mettre à l'honneur une association qui œuvre depuis plus de 30 ans à Sarreguemines pour faire vivre la culture, c'est l'association Arpège. Et d'ailleurs, pour échanger à ce sujet, se trouvent à mes côtés deux personnes un petit peu en charge de la destinée de cette association aujourd'hui. Aude Cornier, la présidente, bonjour. Bonjour. Et Anne-Catherine Schmidt-Trimborn, donc vous êtes la vice-présidente de l'association Arpège. Bonjour. Merci à toutes les deux d'avoir répondu à cette invitation. Et est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, me présenter l'association Arpège? Qu'est-ce que c'est? Alors l'association Arpège, comme vous l'avez dit, a été fondée en 1992. C'est une association qui a vocation à faire vivre la culture, les arts, en proposant un ensemble de manifestations culturelles variées sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir tout à l'heure. Pour le public, pour le grand public d'une manière générale, mais la spécificité de l'association Arpège, c'est aussi l'importance des publics scolaires. C'est-à-dire qu'on pense, on est convaincu que les arts, la culture ont leur place dans l'éducation des jeunes, et c'est pour cela qu'on met toujours un point d'honneur à organiser un certain nombre d'ateliers ou de visites spécifiquement pour le public scolaire. Pour qu'on puisse bien vous identifier, donc l'association Arpège, elle est située au sein de l'institution Sainte-Chrétienne La Salle, dans une salle, la salle Arpège d'ailleurs. Et il y a aussi, je crois, un autre lieu d'exposition, c'est Corridor. Oui, tout à fait. Donc la salle Arpège est effectivement située dans les locaux de l'institution Sainte-Chrétienne, donc rue Sainte-Croix à Sarreguemines. Donc c'est vrai que c'est une superbe localisation. On est en plein cœur de ville à Sarreguemines. Après, pour ce qui est des publics scolaires, on a réellement l'ambition d'ouvrir cette salle Arpège à tous les publics scolaires sarregueminois. On a d'ailleurs eu l'occasion de travailler notamment avec le collège Himmelsberg et pour nous c'est vraiment une belle réussite. On veut que cette salle soit accessible, et elle l'est d'ailleurs très librement, à tous les publics scolaires pour des ateliers, pour visiter nos différentes expositions. Voilà. Donc c'est pour tout le monde, c'est-à-dire pas forcément que aux membres de l'institution Sainte-Chrétienne, c'est ça? Non, vraiment, c'est tout à fait ça. L'objectif, on a été identifié LAC, c'est-à-dire lieu d'art et de culture, et on a cette chance d'être en cœur de ville. Et voilà, nos événements, nos expositions, nos conférences ont pour but d'être ouverts à tous les publics, le public sarregueminois et puis celui aussi du bassin, à la fois les scolaires, mais aussi tous les amoureux des arts et de la culture qui veulent bien venir partager avec nous une conférence, un concert, visiter une exposition. Voilà. Nos événements sont toujours gratuits aussi, c'est important de le rappeler, parce que voilà, ça permet au public sarregueminois de pouvoir partir à la découverte des arts et à la rencontre des artistes. Voilà, sur des moments d'échange, des ateliers, parfois voilà, des concerts, des événements où on laisse les gens participer comme ils le souhaitent, mais en tous les cas, la gratuité aussi nous tient à cœur dans cette découverte des arts. Donc de côté très pratique, c'est libre d'accès, il suffit d'aller en direction de l'institution Sainte-Chrétienne, d'appuyer sur l'interphone, de dire je veux visiter ce que propose aujourd'hui l'association Arpège, et de pouvoir rentrer et assister aux expositions, de voir tout ça. Et le public vient nombreux. Ça avait commencé avec Vincent Manzi, voilà, il y a à peu près 34 ans, et ça continue, le public est fidèle. Nous, on a à cœur de continuer, de renouveler aussi ce public pour les nouvelles générations, en commençant par l'ouverture aux scolaires. Comme ça, déjà plus petits, ils apprennent à découvrir l'association Arpège, les possibilités d'événements et de rencontres avec les artistes. Et puis c'est un public qui nous suit après de génération en génération. Donc voilà, cet échange-là nous tient à cœur, et c'est toujours des beaux moments de partage. De manière générale, quelle culture vous donnez à voir ou à entendre? C'est la culture locale, c'est la culture un peu d'autres pays?
Eh bien, c'est très divers. C'est-à-dire que on a la chance de se laisser un petit peu porter par nos rencontres. Donc, évidemment, il y a, alors il y a, l'histoire, locale, j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu après, mais, il y a aussi, les cultures du monde avec, le mois japonais, dont Aude va parler tout à l'heure. On a mis à l'honneur aussi, des artistes locaux dans la sculpture, la gravure, le et donc c'est vraiment on a cette grande chance de se laisser porter par nos rencontres, nos discussions. On et les artistes sont souvent extrêmement demandeurs de ce type d'exposition et de la rencontre aussi avec les scolaires. Ça, c'est quelque chose, c'est ce rôle d'intermédiaire, c'est vraiment quelque chose c'est vraiment notre plus-value, je dirais, à Arpège. C'est vrai, c'est juste. Oui, oui, depuis, voilà, depuis des années maintenant, on a eu la chance, d'accueillir, beaucoup d'artistes à la fois locaux, mais, aussi, à l'international. Vous nous aviez accueillis ici il y a 2 ans, pour, la belle exposition des artistes, japonais, qu'on avait eu la chance d'accueillir 30 ans après, que Vincent Manzi avait accueilli 30 ans avant et qui nous ont fait l'honneur de, voilà, de revenir chez nous, pour une exposition exceptionnelle parce que c'était, voilà, ce sont des artistes, avec des œuvres d'une certaine valeur. Il a fallu penser le projet, les accueillir, faire découvrir leurs œuvres, accueillir, les politiques, locales et internationales. Enfin voilà, c'était un beau moment. Et puis surtout pour nos élèves, ils ont pu participer, à quelques ateliers. Je rappelle que Monsieur Sawada, le peintre, était, un élève de Paul Delvaux. Donc, pour nos artistes, voilà, c'était un grand honneur de pouvoir, participer à un atelier avec lui. Et voilà, pour nous, on aime bien aussi mettre ça à l'honneur, c'est-à-dire présenter d'autres cultures, d'autres façons de penser, ouvrir, les élèves, à tout ça. Et voilà, c'est toujours un beau moment. En termes d'organisation, quand on préparait cette interview, vous me disiez que vous aviez travaillé sur ce moment-là avec la Maison du Japon de Strasbourg, qu'il avait fallu aussi assurer à peu près 100 000 euros d'œuvres, donc c'est aussi de grandes démarches administratives à mener. Oui, oui, c'est pour ça que ce sont des projets qui se préparent, 1 an, à l'avance. On aura l'occasion d'en parler après aussi pour le projet du bicentenaire de la photographie en 2027. Mais oui, oui, ce sont des projets qui, voilà, il nous faut, 1 an pour mettre, tout ça en place, pour monter les dossiers de subvention, l'organisation. Et puis Anne-Catherine s'occupe aussi, on essaie toujours de lier à cela, des conférences, des rencontres historiques. Voilà, on a travaillé pas mal, enfin peut-être que tu peux dire 2 mots, avec la Maison du Japon, par rapport à une conférence qu'on a proposée à ce moment-là, qui a eu pas mal de succès. Oui, tout à fait. Cette ouverture effectivement vers les arts s'accompagne aussi voilà, de quelque chose d'un peu plus scientifique, si je puis dire. Le terme n'est pas forcément approprié, mais on essaie de proposer régulièrement des conférences, alors des conférences qui ne sont pour le coup, qui ont des conférences alors historiques. Là, en l'occurrence, c'était plutôt une conférence sur le Japon en tant que tel, le pays. C'était plus géographique en fait finalement. Et donc oui, avec la Maison du Japon, et d'ailleurs dans le cadre de ce mois japonais, nous avions aussi eu l'honneur d'accueillir la consul du Japon chargée de la culture, qui était venue pour le vernissage de l'exposition. Donc effectivement, ce sont de gros projets qui nécessitent un travail bien sûr en amont. Après, on n'est pas seul, on n'est pas toutes les deux. Oui, oui, on est bien épaulés. C'est vrai que on a été 4 à reprendre l'association à la suite de Vincent Manzi, qui reste président d'honneur et qui a toujours à cœur, voilà, de nous accompagner, de nous orienter, de nous conseiller. Mais voilà, on est 4
professeurs de l'institution Sainte-Chrétienne à avoir repris. Nos deux amies et collègues, Nathalie Lang et Caroline Bernard, voilà, qui nous accompagnent, qui sont pas ici, mais qui sont derrière nous. Chacune a un rôle quelque peu défini voilà, dans la gestion de l'association. Et à nous quatre, on a réussi voilà, à faire perdurer et je dirais aussi à renouveler, parce que c'était un vrai souhait de notre part voilà, de renouveler un peu ce qui était fait, et puis surtout de s'ouvrir encore à de nouveaux projets, de nouveaux partenariats. Voilà, on a de beaux objectifs et on est ravis de travailler tous les cinq ensemble pour mener ces projets à bien. Et comment vous êtes financé? Parce que vous avez mené déjà des manifestations d'envergure, et on peut se dire, mais comment vous faites pour toujours proposer de l'entrée libre, mais en organisant de tels événements? Alors, évidemment, on est une association, donc forcément, les cotisations de nos membres sont importantes, ça va de soi. Après, on a aussi la chance, depuis 2 ans, d'être soutenus dans le cadre des subventions de la municipalité de Sarreguemines, qui nous permettent d'organiser un certain nombre en tout cas, de financer une partie de nos manifestations. Pendant les manifestations, il y a un chapeau qui circule, et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un public qui est souvent généreux, même si ça nous tient à cœur de toujours reverser une partie aux artistes malgré tout. On a une petite restauration qui nous permet de rentrer aussi un petit peu d'argent. Globalement, on est quand même plutôt en flux tendu, c'est-à-dire que voilà, qu'on ne fait pas, de toute façon, on n'a absolument pas vocation à faire des bénéfices. L'enjeu, c'est évidemment de réutiliser l'argent pour la saison suivante et ainsi de suite. Mais pour le moment, on s'en sort pas trop mal. On arrive à faire à peu près, ou à mener à bien les projets qu'on a en tête, on va dire ça comme ça. Mesdames, je vous propose qu'on fasse une petite pause dans notre discussion, le temps de s'intéresser aux idées de sortie pour ce week-end. À Sarreguemines, la saison culturelle bat son plein. Ce samedi, les mélomanes pourront écouter le concert Dixit Dominus Messi, une aventure musicale réunissant l'Orchestre du Rhin et les jeunes voix du chœur de l'Orchestre du Rhin. Ils interpréteront Messi et Dixit Dominus de Handel. Tarif plein 20 €, réduit 15 €. On reste dans la musique et à Sarreguemines avec le traditionnel concert des professeurs du conservatoire. Il se déroulera dans l'église protestante dimanche à 15 h. Ce sera l'occasion de se rendre compte du talent de ceux qui donnent toute l'année des cours aux apprentis musiciens de la ville. Pour assister à ce concert, l'entrée est libre, mais dans la limite des places disponibles. Déplaçons-nous à présent à Bitche, où la médiathèque Joseph Schaeffer organise vendredi et samedi une braderie, l'occasion d'acquérir à moindre coût des livres, des revues ou des CD retirés des collections. Happy Birthday to Elle, l'association Archaeopteryx, du nom de ce célèbre dinosaure volant, va fêter ses 10 ans ce dimanche. Dans les locaux du FSE de Wolflin-les-Sarreguemines, plusieurs animations attendent les passionnés d'histoire, une exposition rappelant les différents travaux menés par l'association depuis ses origines. On pourra aussi assister à la restauration d'une sculpture remarquable et écouter Joël Beck, le président de la Chale, qui donnera une conférence sur l'émigration des Mosellans et en particulier celui des habitants du canton de Sarreguemines. On termine cette sélection de sorties comme on l'a commencé avec un événement de la saison culturelle de Sarreguemines. Il s'agit de Bougre, un spectacle jeune public programmé mercredi prochain à 15 h au Casino des Faïenceries. Deux voleurs, Bougre et Bigre, s'emparent illégalement de jolis mots et de belles mélodies qu'ils restituent ensuite au public. Finesse, drôlerie et impertinence au programme de ce spectacle proposé au tarif unique de 10 €. De retour sur le plateau de Place des Arts pour toujours évoquer les manifestations proposées par l'association Arpège. Et je crois que très prochainement, il y a 2 événements en tout cas qui vont commencer. Il y a un concert le 6 février, le concert du groupe Itapoa. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Oui, donc on a la chance d'accueillir, c'est la deuxième fois qu'on accueille ce groupe Itapoa qui fait référence à une ville du Brésil. Alors c'est un groupe de 5 musiciens avec une chanteuse exceptionnelle, et on les accueille le 6 février, donc au soir à 19 h 30 pour une soirée brésilienne.
Il y aura aussi on a à cœur que les gens puissent aussi danser. On reprend notre forme de soirée sous le format cabaret. Cette fois-ci, on ajoute à ça la danse. Voilà, ça, je pense qu'en cette période, ça va nous faire du bien, un peu de chaleur brésilienne. Et voilà, c'est un groupe de musiciens qui est très bon et qui a à cœur de partager avec le public. Donc voilà, là, on va continuer à accueillir du monde. Bon, là, on va pas se mentir, on a déjà pas mal de réservations qui sont actées. Donc si d'autres personnes souhaitent venir à la soirée, avec grand plaisir, hein, c'est entrée libre, mais on conseille aux gens de ne pas hésiter à réserver encore des places, parce que voilà, la salle s'est remplie vite. Vous avez quoi, une centaine de places, c'est ça? Il y a à peu près 2 tiers qui sont déjà réservés? Voilà, oui, c'est ça. C'est ça. Donc voilà. Donc ça l'ambiance va être bonne. Et quel type de musique on pourra écouter le 6 février? Donc, Ah ben non, je t'en prie. ce sera des reprises de grands artistes brésiliens. On va partir sur aussi des morceaux et des chansons plus contemporaines. Il y a 2 ans, il nous avait fait un concert spécifique plus sur la poésie brésilienne. Là, on a fait le choix. On sent que les gens ont envie de danser, ont envie de profiter, de gagner. On est en cette période hivernale, avec des musiques qui réchauffent le cœur. Donc voilà, j'invite les gens, enfin on invite les gens à venir le 6 février pour découvrir ce concert, voilà, qui devrait mettre une bonne ambiance et faire plaisir à tout le monde. Je crois que le message est passé, et puis on peut rappeler qu'il faut réserver. Donc il y a 2 manières de réserver, il y a soit par mail, soit un numéro de téléphone, le 06 32 60 42 88, j'ai juste ça. C'est juste. Ok, donc ça c'est pour le concert du 6 février. Et il y a aussi une exposition qui commence demain. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Alors, je vais plutôt te laisser en parler. C'est vrai, disons qu'en tant que prof d'art plastique, c'est moi qui fais le lien, parce que j'ai à cœur aussi d'installer, c'est toujours bon à préciser, d'installer les expositions et de rencontrer les artistes avec mes élèves de l'option art plastique. À partir de jeudi, nous aurons donc une exposition photo dans le corridor de Véronique Schill, qui est la responsable du club photo des amis de Sarreguemines. On a décidé d'exposer son travail qui tourne particulièrement autour du regard. Donc c'est une expo de photos en noir et blanc. Elle sera du 22 janvier au 15 mars. Donc sur des horaires d'ouverture qui sont précisés sur notre site, sur nos réseaux, mais qui sont ceux de l'après-midi. Sur temps scolaire. Donc ça va être un beau moment à partager. J'invite vraiment tout le monde à venir découvrir son travail qui est pertinent et intéressant. Et après, il y a un autre gros événement en mai, je crois. Oui, en mai, on a décidé pour cette année de mettre la nouvelle génération à l'honneur. On va avoir une exposition sur l'art urbain avec des dessinateurs, des gens qui font de la sérigraphie, une photographe qui fait de l'urbex, un peintre. On va réunir à nouveau, c'est ce qu'on aime bien faire une fois par an, réunir plusieurs artistes de plusieurs techniques différentes pour créer une scénographie globale sur une thématique. Cette année, on part sur l'art urbain, plutôt sur le street art, et puis j'ai envie de dire le petit clin d'œil en plus, peut-être Anne-Catherine peut en parler. Oui, le soir du vernissage qui sera, si je me trompe pas, le 13 mai, je crois que c'est le mercredi avant le week-end de l'Ascension, si je ne me trompe pas. Pour le vernissage, on prévoit un événement un petit peu un petit peu hors du commun, c'est-à-dire que nous allons organiser un mapping avec dans une des cours, la cour sur laquelle donne la salle Arpège, pardon, et donc un mapping vidéo avec de la musique techno. L'idée c'est de faire référence à ces arts urbains un petit peu sous toutes leurs formes, donc y compris par le visuel, le mapping, et dans une musique qui tranche bien avec, ou en tout cas ça devrait aussi être un beau moment. Donc à la fois
le vernissage, plus le mapping. On vous tiendra évidemment informé de ces événements à venir. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues sur notre plateau pour nous présenter donc les réalisations passées et à venir de l'association Arpège. Et afin de clôturer cette émission, je vous propose de nous rendre au Cinéma Forum pour connaître le coup de cœur de la semaine. Cette semaine, je ne vais pas vous parler d'un seul film, d'un seul coup de cœur, mais de plusieurs films et d'une opération avant tout. C'est le festival Télérama. Alors, depuis de nombreuses années, nous accueillons, courant janvier, ce fameux festival Télérama qui fait la part belle aux films d'auteur et aux films art et essai. Il revient donc cette année du 21 au 27 janvier avec une sélection de 7 films, des inédits, mais des reprises également, et un 8e film en avant-première le mardi pour clôturer cette semaine. Alors le principe, généralement, vous le connaissez tous, c'est-à-dire que dans le magazine Télérama est inséré un petit document sur la semaine qui précède le festival et sur la semaine pendant le festival. Ce petit document est à remplir, à remettre à la caisse de notre cinéma. Et on vous remet le fameux Sésame Télérama, le Pass Télérama, qui vous permet d'accéder à l'ensemble de ces films de la sélection au tarif privilégié de 4 €. Donc 4 € pour l'ensemble des films, ainsi que le film présenté en avant-première. Alors, simplement quelques titres de films. Nous allons reprendre Sirat, qui avait été ovationné par la presse lors de sa sortie. Nous allons reprendre également d'autres films que nous avions déjà passés. En l'occurrence, Partir un jour, qui avait fait l'ouverture du Festival de Cannes. Nous allons également vous proposer des inédits. Nino, Je suis toujours là, L'inconnu de la Grande Arche, que nous n'avions pas passé, donc un inédit. Voilà, donc il y a de quoi trouver son bonheur dans l'ensemble de la sélection. Et donc rendez-vous pour cette nouvelle édition du Festival Télérama.